Alors l'Iran, en effet, fournit des armes au Mali pour s'implanter davantage au Sahel et dans le reste de l'Afrique. D'ailleurs, le ministre malien de la Défense était cette semaine à Téhéran pour y effectuer, en effet, des achats d'armement. L'Iran est d'autre part prêt à épauler le Mali dans sa lutte anti-Daesh, comme il le fait en Syrie et en Irak. Les Iraniens veulent s'attaquer aussi aux gouvernements occidentaux, comme la France, qu'ils accusent, ça leur va bien entre nous, de s'ingérer dans les affaires africaines et sahéliennes. Pour l'Iran, la présence des Occidentaux dans cette partie de l'Afrique est une poursuite d'une forme de politique coloniale. Les Iraniens pensent qu'ils se servent de la lutte antiterroriste pour justifier leur présence dans la région. Alors le ministre iranien des Affaires étrangères, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Hossein Amir Abdollahian, vient de visiter le Mali, la Mauritanie, la Tanzanie pour y vendre des armes et signer des accords commerciaux. L'Iran fournit aussi des drones à des pays ou des régimes peu fréquentables comme en Somalie et en Éthiopie. Et pour le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Bourita, l'Iran, en effet, veut déstabiliser le nord et l'ouest de l'Afrique, ce qui paraît évident. D'ailleurs, le Maroc le sait, l'Iran finance le Polisario et a établi un bureau du Hezbollah à Alger. Donc, il y a toutes les raisons de se méfier pour la suite, c'est évident. On assiste, en tout cas, Christian, en ce moment en Afrique, c'est clair, eh bien, un autre théâtre d'affrontement entre, d'un côté, les Occidentaux, les Américains, et de l'autre, cette alliance qui s'est mise en place entre la Russie, la Chine et l'Iran. Alors, tout à fait. En 2022, un mois avant le départ officiel des troupes françaises du Mali, le pays se préparait à une transition dans un climat hostile au groupe djihadiste. Les Russes, avec le groupe Wagner, ont profité du vide laissé par la France pour prendre le relais face à la poussée des groupes islamistes. La Russie et l'Iran sont donc, on le sait, des partenaires et la relation russo-iranienne explique le partenariat avec le Mali. Au moment où, en effet, la France et les États-Unis ont des difficultés à s'imposer aux côtés de pays en guerre contre les islamistes. Les milices pro-iraniennes, soutenues par l'Iran en Syrie, sont même prêtes, nous dit-on, à se rendre en Afrique. L'Iran veut chasser les troupes françaises, américaines et onusiennes. Les attaques terroristes se multiplient au Centrafrique, au Burkina Faso, devenu de plus en plus anti-français, et peut-être demain au Niger, au Tchad, en Mauritanie, dernier bastion défendu par la France. Et cela devient en effet très problématique pour les Occidentaux. Merci.